Vous savez que souvent, je vous dis, le but, c'est de faire de vous un meilleur investisseur et que mon core business, là, c'est la technique au point de figure qui m'emmène là, à vous offrir des belles cibles à la hausse ou à la baisse. Alors, mais par contre, pour être capable de passer à un niveau avec la technique au point de figure, vous avez besoin d'une bonne base. Et présentement, ben, vous savez, j'ai parlé avec plein de gens, là, il y a depuis 2 mois environ, et je constate que les gens, la faiblesse sur les bases, la base de la technique, de l'analyse technique, chez certaines personnes, pour ne pas dire chez plusieurs personnes, elle est déficiente. Alors, et moi, c'est ce que je suis en train de mettre en place quelque chose de vraiment intéressant. Ce que je peux vous dire, c'est d'ici, là. Je vais vous les sortir peut-être demain ou lundi, là. Alors, j'attends juste que mon adjointe administrative me donne le OK. Et elle parle, fait que je vais vous présenter quelque chose qui, je peux vous dire, ça va faire de vous un meilleur investisseur. Et je peux vous dire aussi que dans les 4 prochaines semaines, vous allez être un investisseur, vous allez être opérationnel sur le marché aussi. Alors, poursuivons avec qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben, hier, vous savez, la semaine passée, je vous ai parlé de M. Powell se réunissait vendredi matin. Alors, ça a été présent, il s'est présenté, il vous a fait un beau cadeau, il vous a mentionné que possiblement que la baisse d'auto serait imminente pour septembre et que même, il irait même jusqu'à 50 points de base. Ça veut dire un demi% de baisse. Alors, et le marché a très bien réagi. On va voir tantôt les taux 10 ans. Et aussi, vous savez, la semaine passée, je vous dis, c'était une semaine importante là, sur le Dow Jones pour euh, il faut qu'il vienne percer son sommet et alors ça fait que ça va peut-être être dans les prochains jours là. Alors on va aller voir techniquement les taux 10 ans et ainsi que le Dow Jones et le S&P 500, techniquement parlant. Alors là, vous avez le graphique des taux 10 ans. Vous voyez très bien que le marché a très bien réagi. Alors, il est en train de descendre. Et moi, je m'attends entre une plage entre 3,5 et 4 là, qu'on pourrait peut-être se développer, là, de voir se développer là, d'ici les prochains. Alors, le Dow Jones a très bien réagi à la nouvelle de M. Powell. Alors, voyez-vous, on a eu quand même une belle hausse de 462 points sur l'indice du Dow Jones. Et là, voyez, là, ici, là, regardez, là, il faut absolument qu'ils viennent nous percer, nous faire un nouveau haut pour être capable, après ça, s'envoler encore un peu plus haut. Sinon, à ce moment-là, il va revenir ici tester. On pourra peut-être le voir dans un couloir latéral. Et si je travaille avec les fermetures et non les hauts, ben, voyez-vous, on a vendredi, hier, il a fermé juste sur sa fermeture. Vous savez que lorsqu'un titre boursier finit à sa fermeture, à sa fermeture, c'est toujours généralement le lundi matin ou le lendemain, ben, ça devrait être aussi. Alors, c'est ce qu'on va vérifier euh, lundi. Et le titre a quand même encore de la place à monter. Là. Je veux dire, techniquement parlant, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Le volume est quand même, c'est pas des volumes, on le sait, c'est pas des volumes extraordinaires, mais on vient. Pour le S&P 500, c'est similaire au Dow Jones. Alors, faut vraiment qu'ils viennent nous donner une nouvelle hausse là, pour le pousser. Et ça va nous prendre du volume sur le titre, là, sur l'indice du S&P 500. Et ce qui retient mon attention aussi, c'est qu'on a une figure technique qui est chandelier, qui est vraiment récurrente, là, cette figure-là sur le marché. C'est un harami. Il peut être de couleur blanc ou noir. Et vous allez voir dans les 7 magnifiques qui revient, là, c'est une figure, on a une belle grosse journée jeudi de hausse disons, les 7 magnifiques. Mais vendredi, ça n'a pas été le cas. Et on a un petit Arami qui est apparu. Alors, en fait, on est dans des indécisions qu'on voit que c'est les gros titres, nos 7 magnifiques, c'est pas eux autres présentement là, qui ont la vedette. Là. Et moi, un autre fait que je constate, vous savez que je scanne le marché à chaque jour. J'ai toujours le même scan que je fais à chaque jour depuis 25 ans. Et cette semaine, il y a des titres qui sont sortis sur mon scan que j'avais pas
vu depuis 2015. Alors, donc, je me dis, OK, OK. Fait qu'il y a un mouvement présentement qui se fait. Alors, c'est quand même intéressant. Parce que j'ai mis, pour mes clients d'analyse tech, j'ai mis une nouvelle section au niveau où je travaille les small caps, mais avec une cible point de figure toujours. Alors, en fait, on a des belles petites surprises sur les titres, là. Des fois, quand je dis c'est pas des penny stocks, c'est pas des titres à 25 sous, là, c'est des titres à 3-4 piastres, là. Alors, c'est quand même intéressant. Et là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les 10 titres les plus performants mondialement parlant. Et on voit qu'en 2009, il y avait 5 titres chinois et présentement, en 2024, il n'y a aucun titre chinois. Alors, on voit, c'est Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet, Amazon qui dominent là, dans les 5. Alors, fait que puis vous voyez qu'Apple n'était même pas là en 2009, Tesla non plus. Alors, voyez-vous, avec les années, il y a des changements qui s'opèrent là, sur les titres que l'on suit. Et là, je vous parle, vous voyez, provision pour perte sur prêt au troisième trimestre. C'est ce que les analystes vont suivre cette semaine parce qu'on a 6 titres bancaires qui déposent des résultats. Alors, et c'est très, très, très important parce que la semaine passée, là, on va aller voir ceux qui ont déposé. On a la Banque TD qui nous a annoncé qu'il avait fait une grosse réserve, mais la réserve n'est pas pour les prêts, là, hein. Le réserve, c'est pour le litige, pas le litige, mais ce qui se passe avec au blanchiment d'argent et toute cette compagnie là, qui nous ont fait là, nous a annoncé là, au dernier trimestre. Alors, fait, pour l'instant, c'est ça qu'il faut surveiller cette semaine parce que je vous ai présenté la semaine passée aussi les cartes de crédit, hein, les défauts de paiement sur cartes de crédit augmentent. Alors, fait que forcément, ça vient jouer un peu là, au niveau de nos banques canadiennes et américaines en même temps. Alors, la Banque TD a déposé ses résultats, puis vous voyez la journée, là, le marché a vraiment réagi. Il y a eu un rebond, puis c'est normal. Quand un stock descend comme ça d'une journée, le rebond est assez évident. Alors, fait qu'on va voir qu'est-ce que nos banques canadiennes vont donner comme provision. Est-ce que le marché va commencer à anticiper que peut-être la TD, il y a peut-être quelque chose qui va apparaître, là, en tout cas. Fait que pour l'instant, mais le marché, techniquement parlant, c'est pas quelque chose d'intéressant. Alors, Zoom, je connais pas Zoom. Alors, Zoom vidéo, alors, belle poussée. Alors, j'ai une belle cible à la hausse, une belle cible haussière avec la technique pointive. Du beau volume. Du super de beau volume. Et lundi, vous savez, ça c'est l'autre semaine, on avait Alibaba qui déposait ses résultats. Et là, je vous ai dit, j'avais une cible à la hausse sur le titre d'Alibaba avec la technique point de figure. Lundi, lors de mon direct, lundi dernier, je vous ai présenté, je vous ai donné la cible à la hausse sur le titre d'Alibaba. Alors, allez revoir ma vidéo de lundi dernier. Vous avez une explication avec une cible, là, quand même intéressante sur le titre d'Alibaba. Il faut pas oublier, par contre, là, on est dans des zones de surachat, là. Alors, mais il y a quand même de la force, des volumes quand même un petit peu plus gros que la normale. Alors, c'est on est quand même une belle cible, mais vous savez, on monte, on va se replier, on va poursuivre. Alors, c'est pas les cibles. Point de figure, c'est pas des cibles en ligne droite. Alors, dans nos sets magnifiques, tout à l'heure, je vous ai parlé de la figure technique qui était récurrente. Alors, ça s'appelle un Arami. Alors, et là, on va les voir dans les sets magnifiques, là, il y en a pas mal. Alors, on va débuter avec le titre de Apple. Alors, vous savez que nous avons, je vous ai mentionné, là, il y a peut-être 2, 3 semaines, on a vraiment un très, 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 très gros support autour de 200 $. Alors, et là, voyez-vous, on est allé dans un sommet, on a descendu, puis on est revenu à la hausse. Et là, présentement, on est à la formation d'un triangle. Alors, et ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Alors, pour l'instant, ce qui est important de vérifier, là, c'est, selon moi, on va peut-être avoir un couloir latéral qui va se développer sur le titre de Apple. Personnellement, avec la technique point de figure, je suis pas très haussière, mais vous savez, il faut laisser le temps de faire son temps. Alors, on surveille le titre de Apple, mais qui présentement a quand même une force intéressante.
Meta Plateforme, mais voyez-vous, lui aussi, voyez-vous, on le voit, lui, le couloir latéral, il est vraiment, là, depuis le mois de mars, là, il monte, il descend, il monte, puis après ça, il se déplace dans un couloir. Alors, moyenne mobile de 200 jours, elle est quand même haussière. Mais pour lui aussi, je suis pas tellement haussière avec la technique pour la figure. Microsoft, c'est celui-là qui est le plus près de sa moyenne mobile de 100 jours. Vous savez, pour moi, la moyenne mobile de 100 jours, je dis souvent, c'est mon meilleur ami. Alors, voyez-vous ici, on a quand même allé à comment, voyez-vous, on voit qu'elle est moins, la pente, elle est moins prononcée et voyez-vous ici, là. Fait que là, faut surveiller, est-ce que mes moyennes mobiles 834 vont croiser à la baisse? Ça pourrait devenir un point important et on va aller voir son Ishimoku. Alors, vous voyez son Ishimoku ici, on voit là, ici, j'ai un bon support là, autour de 390 environ. Alors, fait que, oui, on est là, voyez-vous, j'ai des résistances là. Fait que pour l'instant, ici, le 400 est un point technique important sur le titre de Microsoft. Et vous voyez, ça correspond à sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est ça que j'aime avec la technique Ishimoku. C'est très, très, très visuel et lorsqu'on le prend et on le transporte dans un graphique conventionnel, ben, voyez-vous, il y a une concordance qui se fait entre les deux. NVDA, très, très, très fort, très fort. Il est très fort, même si le volume, regardez, parce que généralement, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on prend là une ligne de tendance sur le volume qui est baissière, comme on voit là, généralement, c'est pas positif, là. C'est dans nos cours d'analyse technique, là, ça veut dire qu'il y a moins, le titre a beaucoup moins de force. Alors, mais là, il est en train, oui, on a quand même une moyenne mobile de 100 jours qui est quand même bien orientée. Mais ici, on est là sur une triple résistance. Alors, voyez-vous ici, là, c'est autour d'environ 118. Là, regardez, je vais vous l'agrandir comme ça. Alors, c'est 118, 120, là. C'est un point critique important là, advenant une cassure de ce niveau-là, de ce support-là. À ce moment-là, on pourrait voir le titre d'NVDA se recule. Tesla, il est toujours, regardez, l'autre jour, je vous ai montré là, mon appréciation Fibonacci, là, il est revenu presque toucher là, mon bas ici, là, qui était des bandes de Bollinger. Et là, il a rebondi, cassé. Mais voyez-vous, c'est une forme de harami aussi qu'on voit sur le titre de Tesla. Alors, puis vous savez, un harami, il peut être noir ou blanc. Ou dans ce cas-là, vous voyez, on a le noir avec le blanc. On pourrait voir aussi, ça pourrait être tout noir ou tout blanc, là. Mais souvent, ça nous dit que la tendance qui est en cours achève. Alors, fait que alors, ce qu'on va faire avec Tesla, là, on va les mettre ici, là. Puis, je vais aller faire créer une ligne parallèle. Alors là, je suis dans un couloir haussier. S'il perce là, il s'en vient sous sa moyenne mobile de 100 jours. On va le revoir sur son 181. Mais n'oubliez pas, c'est juste du technique. Alphabet, lui aussi, il va y aller dans un couloir haussier. Voyez-vous, on a encore ici un rami, là. Alors, bon. Alors, est-ce que s'il sort là, ça veut dire qu'il pourrait venir se rasseoir ici, là, sous sa moyenne mobile de 100 jours et sur un bon support autour de 150 $. Ils sont Ishimoku quand même baissiers. Alors, Amazon aussi, de la faiblesse. Mais voyez-vous, vous voyez, là, on est dans les 7 magnifiques, les titres qui ont poussé le marché. On a eu une belle hausse vendredi dernier sur les marchés et on regarde toutes les 7 magnifiques, c'est pas haussier, là. Là, si on prend les deux dernières journées, c'est vraiment pas haussier. Alors, fait qu'on voit que possiblement, là, il y a quand même, il y a un mouvement qui est en train de se passer sur les titres. Et comme je vous mentionnais en début dans mon introduction, qu'est-ce qui avait retenu notre attention cette semaine? Ben, je vous mentionnais il y avait des petits stocks qui commençaient à faire leur apparition sur mes scans de marché. Alors, on est revenu avec le titre de Apple. Et tout à l'heure, en introduction aussi, je vous ai montré là, les titres les plus performants en 2020, en 2009 versus 2024, les positions des 10, là. Alors, et on voit que maintenant, ben, Apple a la pole 10. Alors, on a une très belle semaine avec nos banques canadiennes, fait qu'on va les voir techniquement parlant. Puis on a aussi BRP qui va déposer ses résultats. On a NVDA sur le marché américain. Mais je vais vous dire bien nettement, là, ce qui nous intéresse, c'est nos banques canadiennes, parce que vous savez ce que je vous ai dit en introduction,
au sujet des banques canadiennes, là, qu'est-ce que le point de mire, où est-ce que les analystes vont examiner cette semaine quand ils vont décortiquer les résultats de nos banques. Alors, fait qu'on va aller voir techniquement parlant comment ça se comporte. Banque Nouvelle-Écosse, c'est la première à déposer ses résultats mardi matin. Et on voit, voyez-vous là, il est dans un couloir latéral, fait qu'il se promène entre au-dessus et sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, faut vraiment qu'il y ait une direction. Mais regardez, on a quand même, le volume n'est pas présent présentement sur les banques. Alors, il faut que le volume arrive pour être capable de lui donner un peu plus de force. La Banque de Montréal, vous savez, j'avais déjà eu une cible à 100 puis il avait touché ici, il avait touché 102. Alors, il a rebondi. Et là, présentement, ben, voyez-vous, là, on a eu un beau support, rebond, descend. Puis là, il revient tester sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, pour lui aussi, on voit que le volume est quand même un peu plus faible, même si le titre monte. Alors, est-ce que c'est la baisse de taux imminente là, sur le marché US qui va amener une baisse de taux partout, là? C'est peut-être ça qui fait que les titres ont rebondi. Banque CIBC, voyez-vous, elle aussi, elle est sortie hors de une espèce de biseau, là, mais on voit que c'est faible. Regardez, là, le volume est en diminution. Alors, c'est peut-être ça qui est un petit peu plus inquiétant présentement sur, sur nos banques canadiennes. Alors, pour la banque Laurentienne, ben, voyez-vous, il est dans une belle phase, hein. Alors, on attend voir est-ce qu'il va y avoir un acheteur éventuel. La Banque nationale, beau rebond aussi, mais regardez, pas de volume. Il fait des nouveaux hauts avec ce pas de volume. C'est mathématiquement impossible. Banque Royale, un nouveau haut aussi, mais regardez, là, il y a du gros volume, et là, cette poussée-là ne se fait sur un volume bien lent. Alors, dans notre direct de lundi, on touchera pas les banques parce que on va voir, mais je vais aller lundi. Je vous propose une séance, là, en direct. On va parler de Monsieur Buffett avec les titres, les principaux 45 titres qu'il détient présentement dans son portefeuille. Fait que, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, techniquement parlant, qu'on pourrait suivre? Et des fois, on se pose la question pourquoi qu'il achète, OK? Parce que c'est vraiment pas beau techniquement. Mais bon. Alors, fait que lundi, c'est un spécial Monsieur Warren Buffett. Alors, on se revoit lundi à 15h55.